Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h. Voici les titres. Cela fait plusieurs semaines qu'il se fait de plus en plus rare, le papier toilette est en pénurie à l'INSA de Lyon, des étudiants en ont d'ailleurs profité pour mettre en place un trafic clandestin. Une circulaire vient de sortir et fait beaucoup parler d'elle, elle annonce en effet un changement inédit concernant les modalités de passage des INSAliens en deuxième année, ce sera l'info phare de ce soir. Enfin, nous partirons à la rencontre du nouveau groupe phénomène INSAV, qui fait l'effervescence auprès des jeunes, et qui, après une tournée mondiale, s'est produit pour la première fois à Lyon dimanche dernier. Voilà pour les titres. Avant toute chose, retrouvons les restrictions de cette semaine de Covidix. Chers non-validants, chers fêtards et autres gens, mon équipe, composée de moi-même et mon ego, nous sommes réunis ce matin à 3h de la nuit, autour d'un verre d'eau, pour discuter des nouvelles restrictions à mettre en place. Le nouveau protocole en vigueur est donc le suivant. Tout rassemblement est limité à une seule et unique personne pour éviter les regroupements de plus d'un individu. Les protections faciales restent bien entendu obligatoires pour prévenir d'une socialisation orale et sont renforcées par le port d'une collerette. Les amphithéâtres seront entrouverts avec bien évidemment interdiction d'y faire cours. Les cours en présentiel sont interdits, à l'exception de ceux dispensés par des professeurs à monocycle jonglant sans les mains. Les distanciations de 3,53 m devront être respectées sous peine d'un isolement dans une turne de 25 m². Concernant les activités sportives, tous les sports collectifs seront interdits, à l'exception des sports tels que la pétanque et le curling. Les sports de balle étant considérés comme propres, ils pourront être pratiqués sans exception, à la condition d'utiliser des balles de papier imbibées de solutions hydroalcooliques. Les restaurants seront fermés pour la sécurité de tous et les plats seront disposés en quinconce à l'extérieur. Chacun sera prié d'apporter ses propres couverts pour se servir afin d'éviter tout contact. Toute infraction à ces dites restrictions sera punie d'un isolement dans une turne simple. Et c'est tout pour les restrictions de Covidix. Depuis plusieurs semaines, une pénurie de papier toilette inédite fait rage à l'INSA. Nos équipes se sont donc rendues sur place pour enquêter sur cette affaire. Reportage de Clémence Taoko et Krakitus. Depuis la ruée vers le papier toilette, au début des restrictions de Covidix, les élèves de l'INSA se retrouvent démunis et impuissants. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Je n'entends pas avec vous. Que pensez-vous de votre situation ? Je me référais à la pénurie de papier toilette à l'INSA. Quand il n'y en a plus, on se débrouille, hein. Mais encore ? C'est à l'origo. Fais-en un. Toi aussi, fais un don pour la collecte de papier toilette à l'INSA. Depuis cette pénurie, certains élèves ont décidé de monter une start-up en vendant le papier toilette à des prix exorbitants. Cet élève se fait un bénéfice de 300 € par jour avec le prix de 30 € par feuille. Et cela peut aller jusqu'à 400 voire 500 € les lendemains d'IE. Beaucoup de stress à évacuer. Néanmoins, certains élèves ne comptant pas payer une telle somme, optent pour des lieux plus appropriés pour faire ce qu'ils ont à faire. Passons à présent à l'info phare de ce soir. Les conditions de passage en deuxième année à l'INSA de Lyon ont changé. En effet, comme nous vous l'avons annoncé, les criquets s'accouplent dorénavant avec les femelles lors de la saison des amours. C'est quoi ce texte ? Et nous nous retrouvons juste après une courte page de publicité. Oh mais les gars, vous avez fait quoi avec ce texte là ? INSAV, on va tout casser. Avec nos lances, on va vous empaler des abdos, des pogos, des pogos. INSAV César, c'est gagné! Insavictus, le nouveau parfum d'Insavé César. Pour les maux de tête, brûlures d'estomac ou toute maladie pas trop grave, prenez une Sadville, soulage vos douleurs en un instant. Interdit chez l'homme entre 7 et 77 ans, ne pas consommer après une exposition au soleil, une baignade de 25 minutes ou une balade à cheval, prendre sous ordonnance de votre voisin. En cas de problème, appelez Insavé. Mesdames, Messieurs, une information très récente vient tout juste de nous être transmise par l'une de nos sources. Jules César serait actuellement en train de marcher sur l'INSA de Lyon pour une raison qui nous est encore... Attendez. Il semblerait que nous venions d'apprendre la raison de ce déplacement soudain.
Les infos en temps réel. Jules César serait ainsi à la recherche de sa dulcinée Cléopâtre, pour la dernière fois aperçue alors qu'elle était en croisière Costagne-le-Rhône. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Maëlys David sur place. Maëlys, bonsoir, vous êtes actuellement sur le campus de l'INSA de Lyon. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur la situation ? Alors, oui, Céliane, nous savons de sources sûres que Jules César a débarqué ici, sur le campus de l'INSA Lyon, tout à l'heure, avec ses troupes. Il serait on ne peut plus déterminé à faire ce qu'il s'apprête à faire. La question que l'on peut légitimement se poser est donc la raison qui pousse à un tel voyage si soudain. Eh bien, toujours d'après nos sources, il s'agirait pour Jules César de retrouver son amante Cléopâtre, disparue depuis maintenant X jours. Merci Maëlys. L'information en direct continue, nous avons réussi à mettre la main sur une vidéo de Cléopâtre dans sa cellule, Cléopâtre qui, rappelons-le, est enfermée par Covidix depuis un petit moment déjà, et que nous vous montrerons dans quelques instants. En attendant, Madame Anne-Laure Pierson, auteure du best-seller « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation », est avec nous ce soir. Madame Anne-Laure Pierson, bonjour. Vous avez sympathiquement accepté de nous rejoindre en vitesse afin d'éclairer au plus vite nos téléspectateurs quant à l'arrivée de César à l'INSA. Que pensez-vous de cette information de dernière minute ? Eh bien tout d'abord, merci. Merci d'avoir pensé à moi pour vous apporter mes larges connaissances en matière de stratégie en tout genre. Au sujet de M. César, je pense que ce déplacement n'était pas prévu et qu'il a été organisé dans la précipitation. Sûrement lorsque M. César a eu vent de la triste nouvelle qui est la séquestration de Madame Cléopâtre par M. Covidix. En même temps, on peut le comprendre. Qui laisserait sa chair et tendre enfermée loin de soi ? Selon nos sources, César serait arrivé avec une armée composée de ses meilleurs soldats. Pouvons-nous nous attendre à un éventuel combat avec Covidix ? Effectivement, M. César a débarqué en bande organisée et a donc emmené des soldats triés sur le volet, car il ne voulait que les meilleurs pour l'accompagner. Sa décision est tout à fait logique lorsque l'on sait que Madame Cléopâtre est son talon d'Achille. Quant à un éventuel combat avec M. Covidix, je ne pense pas qu'un affrontement direct soit dans ses projets. Cela veut-il dire que César n'a pas l'intention de débarrasser l'INSA de Covidix ? Certainement pas, M. César souhaite sûrement éviter cela. Je pense plutôt qu'il optera pour une négociation discrète et sans accroc avec M. Covidix. Après les conditions de leur accord futur, ça, on ne peut pas le savoir. Autant on sait beaucoup de choses, autant il arrive que certaines choses restent inconnues, du moins à ce stade. Merci Madame Anne-Laure pour ces précieux éclaircissements. Nous vous retransmettons à présent les images exclusives de Cléopâtre retrouvées tout récemment. Jour 14. Cher journal, que te dire aujourd'hui que je ne t'ai pas déjà dit hier, ou avant-hier, ou le jour d'avant, tiens. J'ai l'impression de vivre la même journée en boucle, encore et encore et encore. Tous les matins, je me réveille et on toque à ma porte. J'ai bouffé d'espoir comme une idiote. Je me dis qu'on va peut-être venir m'ouvrir, venir me sortir de ce... Mais non, c'est encore Covidix. Covidix qui va venir répéter ses discours de torture devant moi. Covidix qui va venir me faire les nouvelles annonces personnellement pour m'étouffer encore un peu plus. Covidix et ces chansons TikTok de 10 secondes qui restent coincées dans ta tête toute la journée. On va sortir d'ici. J'en ai marre. Je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Quand est-ce que je vais avoir pouvoir? Non, pas encore lui. Voilà pour ces images exclusives. Nous retrouvons à présent notre envoyé spécial pour une interview exceptionnelle de Jules César, tout juste débarqué pour sauver sa dulcinée. Effectivement, Céliane, nous avons pu obtenir une entrevue très privée avec le consul Jules César. Depuis près de 18 ans, cet homme de pouvoir règne d'une main de fer sur l'Empire romain, accompagné de la pharaone Cléopâtre. Elle est tout à la fois son bras droit et son bras gauche, et son enlèvement a donc représenté un réel affront à l'Empire. Il nous semble alors évident que l'arrivée soudaine de l'empereur est venue en réponse aux événements de la semaine. J'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui monsieur Jules César, qui va pouvoir nous confirmer les hypothèses de son plan d'attaque. Cher consul, nous ne dénombrons plus les louanges sur la grandeur de votre armée. La victoire de la Gaule, de vos grands généraux et de vos redoutablement efficaces soldats précède de loin votre arrivée. Nous nous attendions donc à une sélection exceptionnelle de nouveaux généraux. Qu'en est-il du renouvellement de vos troupes ? J'en ai laissé le soin à mes meilleurs généraux. Je leur ai dit de sélectionner la crème de la crème, la quintessence de nos troupes, la fine fleur de l'armée, quoi. Très bien. Une réponse particulièrement anticipée de la part de l'empereur qui a bien préparé ses premières attaques. Pouvons-nous nous attendre à une apparition de la fameuse formation Tortue, qui a déjà fait ses preuves durant la fameuse bataille d'Armorique? Pouvez-vous nous en dire plus?
Eh bien, un grand empereur sait garder ses secrets. Mais je peux bien dévoiler un petit peu de mon génie au peuple. L'essentiel dans une attaque, c'est d'être surprenant. L'ennemi s'attend tellement à ce que nous faisions une formation tortue qu'il pensera que nous allons changer de stratégie. Et là, bam, une bonne vieille formation tortue. Mais une attaque de front n'est pas toujours utile. Parfois, il peut être bien de faire quelque chose de plus subtil. Pouvons-nous en déduire que vous ne comptez pas attaquer Covidix de plein front, mais plutôt aborder un accord négocié pour reconquérir votre dulcinée? Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, reconquérir Cléopâtre. Mais Covidix, je l'ai écrasé là, c'est terminé. Et donc cela veut-il dire que vous avez déjà libéré Cléopâtre? Ouais, ça, vous êtes à la ramasse. Et mais nous devions discuter de la planification de vos hypothèses d'attaque. Ça fait une semaine, c'est mis en place, c'est fini tout ça, c'est fini. Ah très bien, merci pour cette petite entrevue. Nous retournons donc sur le plateau principal de la chaîne en direct. Les aléas du direct. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous laissons avec votre programme du soir, La Villa des Lances Brisées à 21h05. Merci de votre fidélité et à demain j'espère.